occupe le terrain, il faudrait que le comportement change. Le citoyen doit pouvoir comprendre qu'il est à bord de son véhicule, il doit mettre sa ceinture de sécurité d'abord, lui et ses passagers. Il doit avoir ses papiers à jour. Après les consignes du lieutenant Dosso à ses hommes à la préfecture de police d'Abengourou, les voici sur le terrain accompagnés des agents de la direction régionale des transports pour la deuxième édition de la semaine de sécurité routière. Cette fois-ci, ils ont avec eux le préfet des régions de l'Indéné-Guablin qui a décidé de s'impliquer personnellement dans cette campagne de sensibilisation. Bandro Joseph a d'abord rencontré les transporteurs. Quand il y a les accidents, qu'il y a des morts d'hommes, ça agit sur notre économie. Non seulement il y a des pertes en vies humaines, mais les transporteurs qui ont investi leur argent perdent des véhicules. L'un dans l'autre, il faut qu'on s'entraîne pour éviter ces drames. Après les transporteurs, le préfet du département d'Abengourou, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans les gares routières pour parler aux conducteurs des véhicules de transport et aux usagers des cars. Laissez le chauffeur qui a son permis, qui connaît le code de la route, rouler comme il a appris à l'auto-école. Si on est pressé, on prend un quart de 6 heures. Monsieur le chauffeur, ce n'est pas eux qui ont le pied sur l'accélérateur, c'est toi. Si tu violes le code de la route, on suspend son permis pour 2 ans. L'acte qu'a posé monsieur le préfet de région ce matin est salutaire. C'est vrai que nous avons entrepris cela il y a quelques jours, mais le fait que le préfet de région lui-même se déplace sur nos différentes gares ce matin pour parler de vive voix aux transporteurs, je pense que cela aussi va apporter un appui aux démarches que nous avons déjà entreprises. La directrice régionale des transports a indiqué que déjà après la première édition de la semaine de sécurité routière qui a eu lieu en février dernier, les résultats à mi-parcours de cette campagne de sensibilisation sont satisfaisants. Pour le moment, le résultat est satisfaisant. D'abord, la collaboration entre la direction régionale et les forces de défense, elle est bonne. Et nous constatons aussi sur la route, les chauffeurs ont commencé à porter la ceinture de sécurité. Les motocyclistes ont commencé à porter également le casque. La vitesse aussi, elle est réduite. L'objectif de cette campagne de sécurité routière, initiée par le ministère des Transports, vise à réduire drastiquement les accidents de la route et les actes d'incivisme constatés sur nos routes. Lycée moderne de Boisflé. Les élèves sont sensibilisés sur le civisme routier, notamment le port des casques, l'âge requis et les documents demandés pour détenir un engin à 2 et 3 roues. Préfecture de région. À la gare routière et dans les rues de Boisflé, le même message, celui d'attirer l'attention des usagers sur le respect du code de la route pour réduire les accidents de la circulation. La région de Boisflé est une zone accidentogène. En 2022, on a eu, au cours des accidents de la circulation, 1055 victimes et 35 tués. À Boisflé, le phénomène des enfants de moins de 18 ans roulant les engins à 2 et 3 roues constitue l'une des causes des accidents. Les autorités administratives et les responsables des transporteurs décident de sévir. Il y a des mineurs qui roulent avec des motos. Les motos sont données par qui? Ce n'est pas les parents. Et nous allons accentuer. À Boisflé, si on prend un enfant avec une moto, on va foutre la moto en fourrière. Si les enfants roulent dans les tricycles, on va mettre les tricycles en fourrière. C'est irresponsable et nous allons rappeler cela aux parents. Le chauffeur seul est accusé, le transporteur est accusé. Et pourtant, celui qui est en face n'a aucune notion du code de la route. Aujourd'hui, vous allez trouver en Côte d'Ivoire des enfants de 12 ans, de 13 ans et même souvent de 10 ans sur des tricycles qui ne savent même pas sur quel côté il faut rouler. À côté des sanctions pécuniaires que sont les contraventions, le permis à points intervient comme un moyen efficace pour faire prendre conscience aux usagers de la route. On peut aller jusqu'à retirer les 12 points et là vous êtes obligé de retourner à l'auto-école, apprendre le code et la conduite pour avoir un nouveau permis. Nous pensons que l'introduction du permis à points va contribuer vraiment à réduire le nombre des accidents de la circulation. La Semaine nationale de la sécurité routière est une déclinaison de la stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025. Cette première session du Conseil national du tourisme vise à fédérer les efforts de toutes les fêtières du secteur dans l'organisation des structures hôtelières et d'hébergement pour accueillir les acteurs ayant lien avec cet événement sportif de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Quand on dit la CAN, c'est vrai.
c'est un événement footballistique. Mais quand les gens viendront, ils dormiront où? C'est les hôtels. Ils mangeront où? Dans les restaurants. Le jour qu'il n'y a pas de match, que feront-ils? S'ils sont boqués, ils auront envie de se divertir. Et donc, c'est une occasion de vendre la destination et bâtir une stratégie de notoriété et d'attractivité du territoire ivoirien pour que notre modèle de croissance touristique se trouve impacté confortablement. Cette session a également permis aux acteurs du secteur de s'engager véritablement dans les préparatifs de cet événement sportif afin de contribuer à la réussite de ce projet organisé par notre pays dans les secteurs de l'hôtellerie, la restauration, l'hébergement, les loisirs et l'animation.